Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur ma lecture du reconfinement du mois de novembre. Donc, j'ai été moi-même assez surpris par ce que je vais vous présenter. J'ai voulu me lancer dedans à cause de cette scène. Regardez, là-haut. Waouh. Mighty Morphine et Zéo. Je vois aussi les turbos, c'est incroyable. Les Power Rangers, l'autre galaxie. Force animale, Dino tonnerre. Sauvetage éclair. Force mystique. Jungle Fury et force cyclone. Et les Power Rangers samouraïs, ils sont tous là. Donc vous l'aurez tous compris qu'on va parler de Power Rangers. Alors j'ai acheté les 4 tomes chez Glénat Comics et sincèrement j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment adoré l'univers. J'ai trouvé ça au début un peu olé olé quand je me suis dit je vais me lancer dedans, mais j'avoue déjà assez surpris par ce tome également, un crossover avec les Tortues Ninja. Donc pour vous dire que on peut être surpris à n'importe quel moment avec ces Power Rangers. On va tout de suite voir un peu plus en détail. Donc qu'est-ce que c'est que Power Rangers? Bon, tout le monde connaît un peu la série télé, comme on a pu le voir sur la vidéo précédente. Tout le monde a vu à peu près, bon, pas vu le film, mais tout le monde a entendu un peu plus ou moins du film. Voilà, Power Rangers sur les comics, on est sur du 4 tomes et 5 avec les Tortues Ninja, avec son crossover avec les Tortues Ninja. C'est chez une édition chez Glénat Comics. On est sur du 112 pages, à savoir qu'il y a une dizaine de pages qui est un peu de bonus, on va dire, avec des variantes cover et un scénario un peu bidon avec, vous savez, les deux Gugus qu'on voit régulièrement sur Power Rangers. Ça, on va le voir tout de suite avec le tome 2. J'ai pas pris le tome 1, je sais pas où je l'ai mis. Ouais, il doit être dans ma bibliothèque, mais bref, on va de toute manière, voilà, c'est la même chose. On va parler sur le tome 2. On va voir les principaux personnages. En gros, nous avons la Rita qui va finaliser sa domination dans le monde. Bon, on est un peu, vous voyez, on est un peu dans le même scénario que dans la série télé et à peu près dans la même chose avec le crossover des Tortues Ninja. Sauf qu'il n'y a pas les Tortues Ninja ni Splinter. Donc comme je vous disais, on est sur du 112 pages. Donc là, nous avons les fameuses variantes cover. Bon, pour moi qui n'apportent pas plus que ça justement aux comics. Mais bon, c'est toujours sympa de voir voilà, des variantes. Ensuite, nous avons les deux Gugus que je vous parlais justement à la fin. Où je regrette un peu parce que on voit que les dessins sont un peu moins travaillés que la BD en général. Côté BD, on reprend exactement les classiques, ça veut dire vraiment de la série. On reprend vraiment voilà, ce qui a fait le succès en fait, en gros, de Power Rangers. Donc nous avons la méchante Rita, voilà, qui va donc dominer le monde. Vous pouvez voir quand même que les planches sont assez bien travaillées, qu'on voit vraiment les expressions des personnages, pareil, qui sont très bien travaillées. Donc nous avons les Power Rangers, pareil, on est vraiment sur du classique, hein, même les héros. On peut voir les compagnons des héros qui vont délivrer justement les plaques des Power Rangers. On a les super méchants, pareil, on est vraiment sur du classique. Et là on va arriver sur les phases les plus importantes pour moi pour ce comics, parce qu'il y en a quand même beaucoup. On n'est pas sur du scénario où on parlote, où on parle beaucoup, c'est vraiment beaucoup de combats. Et là-dessus, j'étais vraiment étonné. Franchement, j'étais vraiment étonné de ce comics parce que, vous voyez, les traits, comment ils sont... Franchement, les planches sont vraiment parfaites. Les expressions, les combats, c'est idem. C'est vraiment... franchement, c'était top. C'était top. J'étais agréablement surpris justement de ce comics parce que il y avait que ça. Et je peux vous dire, quand j'ai vu la série télé, enfin, j'ai pas vu, mais quand vous voyez certains extraits de télé, vous dites, ah, c'est too much. Mais alors en comics, je peux vous assurer... Vous voyez quand même que ça a quand même de la tronche, c'est quand même très bien dessiné, c'est quand même propre. Les scénarios, bon, c'est du Power Rangers, mais
mais ça tient vraiment la route. Les méchants, on voit même les duels entre eux, c'est-à-dire chaque personnage, il n'y a pas le super-héros qui ressort tout le temps, voilà, qui est toujours présent. Non, là, vous voyez vraiment tous les personnages, voilà, avec leur caractère, leurs différents, et même à un moment, peut-être des duels entre eux. Pareil pour les méchants, on voit vraiment les méchants, voilà, classiques, hein, qu'on a pu découvrir justement par le film ou par la série. Et tout ça est représenté dans ce comics. Et je vous avoue, quand j'ai lu le tome 2, j'ai pas réussi à décrocher et je me suis lancé donc sur le tome 3, bon et le tome 4 hein, bien sûr, j'ai pas encore fini le tome 4, mais vous voyez même là les personnages sont quand même relativement bien faits. Et comme je vous ai dit, beaucoup de combats, même avec les dinos, enfin voilà, ça fait vraiment, pour moi, c'est un très bon comics. Voilà, à l'heure actuelle, je vous dirais pas que c'est le chef-d'œuvre, mais vous passez un très bon moment. En gros, tout ça pour vous dire que ma lecture du mois de novembre était vraiment plutôt légère, mais vraiment une découverte. Voilà, comme je vous ai dit, j'étais agréablement surpris. Bon, hormis, comme je vous ai dit, hein, les dernières pages où on voit les Duc et bon, pour ma part, on va dire les covers, les couvertures, si vous voulez, les variantes de couverture, pardon. Parce qu'en soi, même les covers, hein, quand vous les regardez, franchement, vous n'allez pas... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a quand même... c'est quand même frais, quand même. C'est propre, ça donne envie, quoi. Et j'ai surtout, au début, c'est sur cette couverture-là où je suis tombé. Et j'ai dit, bah vas-y, je vais me lancer. Et pour les 4, je crois que j'en ai eu pour 44 €. Bon, là, je vais pas aller à la fin pour éviter les spoils, même pour moi, hein, parce que je l'ai pas encore lu. Mais c'est pour vous montrer, grosso modo, les détails, par exemple, des robots. Pour moi, qui est très bien fait. L'univers est très bien travaillé. Ça reste pour moi un très bon comics. Franchement, même si pour certains, les gens ils vont se dire ah c'est Power Rangers, ah là là, c'est... J'ai pensé la même chose que vous, mais franchement, quand vous voyez voilà, juste ça. Vous pouvez pas me dire que c'est moche quand même. Ça a quand même de la tronche. Le scénario, pareil, il tient la route. C'est pas trop... Enfin oui, c'est Power Rangers, encore une fois, mais franchement, ça donne envie de vous plonger dans cet univers-là. Et puis, encore une fois, on est sur du 4 tomes. C'est pas énorme. Et voilà, à pas trop cher. 44 €, 112 pages. Pour moi, ça va. Écoutez, les amis, c'était la fin de ma petite vidéo. C'était juste une petite présentation de mes lectures du mois de novembre. J'espère que pour vous, ça se passe bien le reconfinement, que tout va bien. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Tchuss!